Qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi, parlé en langue française de ce samedi 1er juin 2019. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. Des coups de feu ont été entendus dans la nuit de ce vendredi à samedi au camp des réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie. L'ONU décide de réduire encore une fois de 1000 hommes les troupes de la MISOM, une mesure qui inquiète le contingent burundais. Au cœur de la société, nous vous parlerons du retour de la devise monarchique au Burundi et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation Jean-Génie Nazoué, à la cabine de son ingénieur Ejide Mwemero et Mesteve Niungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. 2 personnes ont été tuées, fusillées par la police le matin de ce samedi en commune Gisuru de la province Ruigi. Au même moment, 2 autres ont été arrêtés. Selon des informations en provenance de Gisuru, les 4 personnes constituaient un groupe de bandits et tendaient une embuscade à une commerçante qui allait exercer ses activités commerciales. La police en aurait été informée à temps pour ensuite les dévancer et déjouer leur plan. Recrudescence d'attaques à main armée au camp d'Onduta en République unie de Tanzanie. La nuit de ce vendredi à samedi, il s'agissait d'une 3e attaque en 5 jours. Les réfugiés déplorent l'inertie de la police tanzanienne qui œuvre dans ce camp. Le point avec Onésime Dushimagit. Il était aux environs de 20h dans la nuit de ce vendredi lorsqu'un groupe d'hommes armés de Fidji s'est infiltré dans la zone numéro 1 de ce camp d'Onduta. Ils étaient tous en tenue militaire et ils avaient une arme d'équipe comme l'indique l'un de ces réfugiés. Arrivés au domicile d'un certain Moussabato où ils avaient planifié de voler, les réfugiés ont crié tous ensemble pour alerter. Ces bourreaux ont commencé à tirer, ce qui n'a pas pourtant découragé les réfugiés parce qu'ils ont continué à crier et à faire du bruit avec différents objets sonores. Ces criminels ont également tiré à l'aide d'une mitrailleuse pour s'enfuir. Un groupe de ces réfugiés s'est dirigé vers une position policière pour solliciter une intervention. Au lieu d'intervenir, les policiers ont plutôt dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogènes, une attitude qui n'a pas du tout plu aux réfugiés. Ces derniers accusent la police tanzanienne d'être de mèche avec ces groupes armés. La police tanzanienne est complice. Il y a une distance d'au moins d'1 kilomètre entre la zone numéro 1 et la position policière. On ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas intervenus. Cela montre qu'ils collaborent avec ces Imbonerakure qui mènent souvent des attaques ici au camp. Ils ont dit au cours de cette attaque en langue nationale au Kirundi qu'ils sont cette fois nombreux et qui sont bien préparés pour commettre des crimes. Mieux était la police tanzanienne qui nous a dispersés en lançant des gaz lacrymogènes. Les criminels seraient attrapés par la foule en colère. Ces réfugiés burundais d'Onduta demandent au HCR et au gouvernement tanzanien d'assurer leur sécurité. Vous saurez que cette attaque est la 3e menée dans ce camp au cours de cette semaine. Merci à Onésime Dushimagidze. Des coups de feu ont été encore une fois entendus dans les environs du même camp d'Onduta à partir de 11h de ce samedi. Et dans l'après-midi, la police a été dans l'obligation de suspendre les activités des marchés dans ce camp comme une des mesures de sécurité préalables. Parlant toujours des réfugiés, les réfugiés burundais d'Ikandom-Tendeli en Tanzanie continuent de dénoncer le mauvais traitement dont ils font objet suite à des menaces, tortures et intimidations. Ces réfugiés n'arrivent plus à aller chercher du bois de chauffage en dehors du camp. Ils demandent au HCR d'accomplir pleinement son rôle primordial de garantir leur sécurité. Les détails avec Marie-Ange Ilakote. C'était ce vendredi vers 11h lorsque les réfugiés burundais allaient chercher du bois de chauffage dans une forêt située tout près du camp de Mutenderi. Ils se sont par la suite heurtés à un groupe d'hommes armés, comme l'indique l'un de ces réfugiés.
C'était hier lorsqu'on allait chercher du bois de chauffage dans une forêt qui est tout près de la zone 8. Nous avons vu 4 hommes munis de machettes et nous avons pris fuite. Une fille de 12 ans qui était avec nous était restée derrière nous. Puis, ces hommes ont lancé une machette qui a touché le pied de la petite. La jeune fille a été secourue par les gens qui étaient à l'église. Les réfugiés burundais du camp de Mutenderi indiquent qu'ils ne sont pas à mesure d'identifier ces malfaiteurs. Toutefois, déplore-t-il, il y a plus de 2 semaines qu'une femme âgée de 23 ans ait été torturée par la police tanzanienne jusqu'à ce qu'elle avorte. Ce sont des malfaiteurs. Ce sont eux qui violent les femmes qui vont chercher du bois de chauffage dans les champs. Dernièrement, une femme connue sous le nom de Jeannette Haderimana a été torturée par la police tanzanienne dans une opération de destruction des marchés ici au camp. Ils l'ont tabassée jusqu'à moitié morte. Les autres réfugiés l'ont transportée à l'hôpital, mais malheureusement, elle a fini par avorter. Ainsi donc, ces réfugiés burundais plaident pour le renforcement de leur sécurité. Nous réclamons la paix et la sécurité pour les réfugiés car nous nous sommes exilés dans ce pays pour avoir la paix et la sécurité, mais malheureusement on n'en a pas. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Nous demandons que notre sécurité soit renforcée ou encore qu'ils nous relocalisent car nous pensons que ce qui perturbe notre sécurité vient du Burundi, d'autant plus que nous sommes proches de la frontière avec le Burundi, qui nous amène ailleurs où nous puissions être sécurisés. Abicanyi ababatuma n'abashigikiye ndasemereye n'amakungu avyumve amabi mukora ateye isi yose ndabatakambiye muhebe ubwicanyi muronka amahoro kuko namwebwe muyashonje umwicanyi ntabagitora itiro umutima wamutonganya amaraso y'umuntu ndahera. Page justice à présent, les propos du procureur général de la République par rapport à la saisie des biens des personnes accusées de complicité dans le putsch manqué de 2015 constitue un quiproquo, indique le président du parti RDB, Jérémy Minani, fait savoir que le procureur l'a dit sciemment puisqu'il sait très bien que les concernés n'ont pas la moindre possibilité de saisir la justice burundaise. On l'écoute. Le procureur général de la République tente de mélanger des notions qui ne sont pas de nature mélangeable. Enfin, le procureur donne même des délais pour que nous faisions appel de ces décisions de spoliation, en sachant en connaissance de cause que toutes ces personnes visées par ces décisions ont été forcées à l'exil et qu'aucun avocat ne peut les représenter au risque de signer sa peine de mort. En outre, la justice burundaise est retenue par la même personne qui a ordonné cette campagne de spoliation. Et là aussi, il faut rappeler que même si ce recours était possible, il faut dire que lorsque toutes les personnes visées sont à l'exil, la signification de cette décision devient impossible. Notre code pénal, notre code de procédure pénale et même le code de procès civil le disent clairement. Ce n'est pas le procureur général de la République qui donne des délais pour faire recours des décisions prises par le parquet contre les jugements des cours des tribunaux burundais. C'est clairement identifié que ces décisions sont exécutoires depuis leur signification. Et lorsque la signification n'est pas possible, ou lorsque le recours n'est pas possible parce que les concernés, parce qu'il y a des cas de force majeure, on attend jusqu'à ce que ces cas de force majeure disparaissent. Alors, ce sont des décisions, grosso modo, qui ont été prises comme celles prises par le régime de Michel Micombero en 1972 pour spolier les biens des personnes qui venaient de massacrer et d'autres qui venaient de passer à l'exil. Il est dommage, il est vraiment inconcevable que 47 ans plus tard, il y a un Burundais qui compte refaire la même triste stratégie que Micombero a fait en 1972, en sachant que 47 ans plus tard, nous ne sommes pas encore parvenus à réparer les conséquences de cette triste spoliation commise par le régime Michel Micombero. Jérémy Minani, il est président du parti RDB.
Page diplomatique, les menaces du gouvernement burundais comme quoi il risque de rompre les relations avec Michel Kafando, l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi, est l'une des conséquences sur le fait que la communauté internationale continue à prendre à la légère les crimes que Pierre Nkurunziza est en train de commettre à l'endroit de la population burundaise. Réaction du président du parti UPRONA non reconnu par Gitega. Charles Nditije trouve paradoxale l'indifférence qu'affiche cette communauté face à ces crimes dont les auteurs ne s'inquiètent de rien. Suivez. En clair, M. Nkurunziza ne veut pas qu'il y ait des observateurs gênants lors de ces élections pour constater ce qui est perdu, pour constater les violences qui vont certainement s'accentuer sur les opposants à l'approche pendant ces élections-là. Donc, à tri et tout, et il ne veut pas qu'il y ait des témoins gênants, en l'occurrence le secrétaire général des Nations Unies, M. Kafando, qui a son bureau. Donc, qu'il ferme son bureau, cela s'entend parce que si son bureau, les gens de son bureau sont présents, ils vont certainement dénoncer tout cela. Et cela aussi, il le fait parce que, et là, j'interpelle la communauté internationale, dont les Nations Unies, l'Union africaine, et la communauté de l'Afrique de l'Est, parce qu'ils ont laissé faire M. Nkurunziza quand il a pris le troisième mandat en ces élections de 2020. Il a violé la Constitution, l'accord d'action, à travers la Constitution du 7 juin. Et là aussi, ils se sont tués. Alors, en clair, ce sont, je dirais, des communautés de puissance qui lui ont donné des ailes qui l'ont renforcé dans son arrogance. Et il fait tout à sa vie. Les résolutions qui ont été prises par l'Union africaine, par les Nations Unies, sont restées lettres mortes. Aucune résolution n'a été appliquée, mais il a tout refusé. Aucune sanction n'a été décrétée à son endroit. Donc, en quelque sorte, il porte une responsabilité sur l'arrogance et la population de M. Nkurunziza. Et c'est pour cela que j'en profite pour interpeller les Burundais dans leur diversité politico-ethnique qui n'attendent rien de ces puissances, de ces organisations nationales, régionales ou internationales ou continentales qui considèrent, qui estiment qu'ils se rendent compte que la libération du peuple burundais, le retour à leur dignité dépendra de l'union de tout le peuple burundais dans sa diversité pour mettre en ordre d'état de nuire ce régime criminel et sanguinaire. C'était Charles Nditije, président du parti UPRONA non reconnu par Gitega. Les Nations Unies comptent encore réduire de 1000 hommes les troupes de l'AMISOM. La décision a été prise ce vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une mesure qui inquiète le plus les militaires du contingent burundais de l'AMISOM. Vicky Christine Helete nous fait le point. À l'unanimité, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier pour le retrait de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Dans un premier temps, un lot de 1000 militaires sera concerné. Toutefois, le Conseil a laissé une porte ouverte qu'elle revienne sur cette décision, au cas où la violence s'aggraverait. La décision inquiète surtout les militaires du contingent burundais. Ils considèrent qu'ils seront les premiers concernés par cette mesure, vu le désordre que le Burundi cause au sein de l'AMISOM. Non, vraiment, rien ne va ici, ce n'est que du désordre. On risque même de renvoyer tout le contingent burundais. Tu vois que l'on a même manqué de l'avion pour assurer la relève. Il a été décidé le rapatriement de 1000 militaires burundais de l'AMISOM, un rapatriement qui a été effectif. C'était un reportage signé Vicky Chris et Ninheletse. Dans quelques instants, nous laissons la place à la rubrique Au cœur de société. kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Et maintenant, c'est la place à la rubrique Au cœur de la société. C'est le moment donc de suivre ce magazine qui est une production de la synergie des médias RPA, Radio Inzamba et la télévision Renaissance. Ce magazine va traiter particulièrement le retour à la monarchie avec le récent changement de la devise nationale du Burundi, Dieu, roi Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakuri. Au cœur de la société.
Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Nous sommes samedi 1er juin 2019. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers auditeurs, dans ce magazine au cœur de la société. Des signes vers le retour à la monarchie se multiplient depuis quelque temps, surtout dans des séances de moralisation animées par Pierre Nkurunziza et particulièrement avec le récent changement de la devise nationale. Des monuments un peu partout au Burundi sont repeints avec l'emblème monarchique du Burundi, Imana Umwami Uburundi, Dieu, roi Burundi. Tous ces changements seraient-ils les premières étapes pour un retour à la monarchie? La procédure normale pour changer la devise du pays a-t-elle été respectée? Qu'est-ce qui devrait changer avec la nouvelle devise? Les réponses, c'est dans ce magazine. À la présentation, vous êtes avec Bertrand Ngakulio. Je vous souhaite la bienvenue. Kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore benintwaro y'intwari. Avant d'entrer dans le vif du sujet, notre confrère François Bizimana nous rappelle l'origine de l'ancienne devise, les changements qu'elle a subis et ce que dit la loi fondamentale du pays sur ce sujet. Les mois suivant le meurtre du prince Louis Rwagasore a été voué à son immortalisation, notamment par un mausolée qui surplombe la capitale burundaise. Sur ce monument était initialement inscrite la devise Imana Umwami Uburundi. Dieu, le roi, le Burundi, symbole du prince et de son parti Prona à l'époque. Le monument fut achevé et inauguré le 13 octobre 1963. Arrivé au pouvoir en 1966 par un coup d'État, Micombero a fait disparaître tous les symboles royaux, emblèmes royaux, devises et même le drapeau. Et l'emblème du mausolée du prince Louis Rwagasore n'a pas été épargné. Il fut enlevé et remplacé par celui de la Première République de Michel Micombero, unité, travail, progrès. L'ancienne devise du temps du royaume du Burundi, Dieu, le roi, le Burundi, refait surface aujourd'hui. Cette campagne a été lancée par le président de la République en date du 1er juillet 2018, accusant le président Micombero d'avoir remis en cause les nobles décisions des personnes qui ont lutté pour l'indépendance du Burundi. La nouvelle constitution de 2018 permet le rétablissement de la monarchie. En son article 4, le texte fondamental indique que le statut et le rétablissement de la monarchie doivent faire l'objet d'un référendum, contrairement à la constitution de 2005 qui, elle, indiquait clairement que cette possibilité en son article 4, en mentionnant que le statut et le rétablissement de la monarchie peuvent faire l'objet du référendum. S'il est vrai que la nouvelle constitution, en son article 4, évoque la possibilité d'un retour à la monarchie, il n'en reste pas moins que son article 11, qui stipule que la devise nationale est, jusqu'ici, unité, travail, progrès. Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu, qui était président de l'Assemblée nationale en 1995 jusqu'en 2002, explique ici la procédure normale pour changer la devise du pays. On devra changer la constitution. Maintenant, ce qu'on fait, c'est dire ça de la constitution. On devra emprunter la procédure de changer la constitution, soit par référendum, soit via le Parlement. C'est très clair, ça se fera si, évidemment, le peuple n'en décide pas autrement. Le peuple peut en décider autrement, tout change. Sengaji sangi riva kumana kamwa matanu buki warahajura enagurwa mporendi watemvye Le changement de la devise occasionnera de nombreux changements dans l'organisation du pays. Le politologue Gérard Willanamigé explique certains de ces changements. Retourner à la monarchie signifie formater, parce qu'il faudra amener les gens à ne pas être des citoyens, mais à être des sujets. Et quitter le paradigme de la participation politique vers le paradigme de la suggestion,
ça suppose qu'il faut changer la manière de penser le politique. Il faudra que les gens comprennent bien que les choses ont changé, que cette fois-là, ils devront retourner au régime de l'éternel hier où le pouvoir se transmet de père en fils. Tout ça, c'est formaté. On doit formater le logiciel mental qui était collé au modèle républicain. Changer la devise, ce sera aussi changer tous les instruments financiers du pays, notamment la monnaie, parce que si la monnaie transparaît justement cette boussole, cette vision de l'État. C'est cette lecture du politologue Gérard Bilanamigé qui met un point final à notre magazine. Le changement de la devise nationale était au centre de son magazine. On peut retenir que le changement de la devise ne peut pas être brusque car il est régi par la Constitution. Et sur le plan national, moult changements d'ordre social, politique et économique devront être opérés. C'est le magazine Au cœur de la société que vous suiviez, une production en synergie par les radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Nous fixons rendez-vous samedi prochain. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Bertrand Ngendakurio pour cette émission Au cœur de la société. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce samedi 1er juin 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à l'ingénieur Égide Mwemero et à MST Veni Ungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazue. Excellent week-end. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.